fenêtre sur l'emploi. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression « chope ton taf », qui était un événement, opération qui a rapproché les jeunes, notamment à Suresnes, les jeunes et les entreprises évidemment. Et on en parle avec Patrick Puissant. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes chargé de relations en entreprise à la mairie de Suresnes. L'événement a eu lieu entre mars et le 21 avril. Et l'intérêt de votre présence aujourd'hui, c'est de faire le bilan de cette initiative. D'abord, comment elle est née ? Et puis j'ai vu que vous aviez tous les outils, évidemment, pour attirer les jeunes, les réseaux sociaux, les Facebook, les Insta, tout. Comment cela est né ? Parce que c'est assez original qu'une ville prenne en main, c'est souvent les régions, c'est souvent les collectivités, mais assez rarement les mairies. Comment c'est né ? Absolument. Alors c'est né d'une volonté d'abord politique de l'équipe municipale actuelle, du maire, Guillaume Boudy, et de son adjoint en charge justement des problématiques d'emploi, d'insertion, de relations entreprises, Vianney Raskin. C'est une initiative qui est née en 2021 sur un constat, enfin sur plusieurs constats. D'une part que les jeunes, même si le taux de chômage a tendance à baisser aujourd'hui en France, le chômage des jeunes existe encore, et notamment un chômage très difficile à absorber, qui est celui des jeunes les plus éloignés de l'emploi et éloignés de la formation. Les NEET, comme on les appelle, enfin, ceux qui n'ont ni diplôme, ni formation. Notamment ceux-là, qui sont très difficiles à identifier, à motiver, à entraîner, et qui existent aussi dans des villes comme Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, et sur le territoire des Hauts-de-Seine. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat consiste à dire que ces jeunes ne vont pas se mobiliser tout seuls, ne vont pas être attirés par les mêmes canaux, les mêmes canaux que tout le monde, et qu'il va falloir les accompagner, les prendre par la main. Et travaillant sur cette idée, on a conçu le dispositif Chope ton taf. Je dis bien dispositif parce que ce n'est pas un salon de l'emploi. Non, parce que ça a duré pendant presque un peu plus d'un mois, c'est ça ? Voilà, un mois, du 20 mars au 21. On va voir des images d'ailleurs de l'événement, qui n'était pas un one-shot, c'était un événement qui durait. Et ça, c'est intéressant. C'est la 3e édition d'abord. Et puis, effectivement, c'est un dispositif qui dure un mois, au cours duquel on prend les jeunes en amont, en leur offrant des ateliers sur le CV, des ateliers d'estime de soi, des ateliers d'imagination de son futur, suivis par 2 forums, l'un en présentiel à Suresnes, l'autre en virtuel sur la plateforme de Pôle emploi, et pour terminer le dispositif, une série de visites en entreprise qui vont... Très important. Important pour donner aux jeunes une idée de ce qui se passe dans les entreprises, dans les ateliers, dans les usines. J'aimerais qu'on voit les images, qu'on puisse les mettre peut-être derrière moi, parce qu'on voit ces jeunes avec des casques de réalité virtuelle, si c'est possible de voir ces images. Oui. Parce que c'est important de voir cette image, parce que c'est de la technologie moderne, et je dirais presque ludique, mais au service de l'emploi. Ça, c'est intéressant. Voilà, on a demandé à tous les exposants qui sont des recruteurs, des grandes entreprises et des entreprises locales, de venir avec ce qu'on appelle de l'expérientiel, c'est-à-dire pour contribuer à immerger les jeunes dans des univers professionnels, dans des contacts simplifiés avec les opérationnels dans les entreprises, pour fluidifier donc ce discours qui est parfois considéré par les jeunes comme un petit peu institutionnel, un peu corporate. Là, on rentre dans le détail. Avec des... Et puis, il s'immerge grâce à la VR, à un métier. Pour vous, le bilan, il est bon parce que l'enjeu, on a reçu beaucoup d'invités qui, évidemment, se posent la même question, c'est comment aller chercher ces jeunes, comment les attirer, comment leur donner envie. Comment vous avez fait ? Parce que l'intérêt d'une ville, c'est que vous avez une proximité avec les quartiers, avec les réseaux associatifs, et j'imagine que c'est presque plus simple que pour une grande institution. C'est pas plus simple, mais on a des moyens, évidemment, pour les toucher plus facilement. Très terrain, très locaux. Vous l'avez dit, on est en contact quotidien avec les associations de jeunes de la ville. On est en contact de par la proximité qu'entretient la mairie elle-même avec les différents services, avec ces populations de jeunes, avec leurs parents aussi, c'est important parfois. Et puis, c'est pas une affaire uniquement de Suresnes. On est sur un territoire, celui de Paris-Ouest La Défense et des Hauts-de-Seine. On a souhaité élargir à la fois notre public d'entreprise et notre public de jeunes, en utilisant les forces de frappe des villes voisines, comme Courbevoie, Puteaux, etc., qui se sont impliqués. Bilan de la formation en amont, des forums, des visites d'entreprise, puis les images que l'on a vues tout à l'heure avec des vraies rencontres avec les recruteurs, parce qu'à un moment donné, il faut bien avoir cette rencontre, il faut bien que le recruteur l'interroge. Alors, ils ont été préparés.
vous nous l'avez expliqué. Plus de 500 jeunes, et c'est quand même un chiffre important, ont poussé la porte étalée sur l'ensemble du mois. Est-ce que là, vous avez déjà des retours de jeunes qui signent une alternance, de jeunes qui rentrent en stage? Parce que c'est quand même ça l'objectif. C'est l'objectif. On n'a pas de retour encore. On en est à analyser, avec les recruteurs, bien entendu, les remontées. Alors, vous l'avez dit, plus de 500 jeunes qui ont d'une façon ou d'une autre, été en contact avec notre dispositif, sont rentrés dans des relations avec les recruteurs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs dizaines de jeunes qui sont d'ores et déjà identifiés et qui suivent les procédures de recrutement dans les entreprises. On fera un bilan beaucoup plus détaillé dans une quinzaine de jours, le temps que les entreprises, justement, digèrent, entre guillemets. Bien sûr. Puis il y a un processus quand même qui aussi est un peu long. Processus. Donc vous recommencez l'année prochaine? On recommencera l'année prochaine, à l'évidence. C'est un dispositif jeune, c'était la 3e. Il a vocation à perdurer et à s'enrichir, changer de format en fonction peut-être des attentes des jeunes, en fonction de l'évolution du marché. Ça, c'est l'homme de la publicité qui sait aussi, puisque c'est aussi votre parcours personnel, que vous impliquez beaucoup aussi dans cette action. Chope ton taf, parce que ça, c'est aussi un slogan de publicitaire. C'était à Suresnes et ça a très bien marché. Merci Patrick Puissant d'être venu nous rendre visite. Merci. Chargé de relations en entreprise, mairie de Suresnes, avec ces jeunes qui, pour certains, ont enclenché le processus d'accès à l'emploi. Merci à vous, merci de votre fidélité. Nous sommes très en retard. Merci à Elisa à la réalisation, merci à Alexis pour le son et merci à l'équipe de programmation, évidemment Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous tous pour vos messages et vos réactions sur les réseaux sociaux. Je serai là demain. Bye bye.